Deux temps très précis de théologie ascétique et mystique. Deuxième partie, chapitre 4, suite. La paresse. La paresse se rattache à la sensualité parce qu'elle vient au fond de l'amour du plaisir en tant qu'il nous porte à éviter l'effort ou la gêne. Il y a en nous tous, en effet, une tendance au moindre effort qui paralyse ou diminue notre activité. Exposons. Premièrement, sa nature, deuxièmement, sa malice, troisièmement, ses remèdes. Sa nature. La paresse est une tendance à l'oisiveté, ou du moins à la négligence, à la torpeur dans l'action. Parfois, c'est une disposition morbide qui vient d'un mauvais état de la santé, mais la plupart du temps, c'est une maladie de la volonté qui redoute et refuse l'effort. Le paresseux veut éviter toute peine, tout ce qui peut troubler son repos, entraîner des fatigues. Véritable parasite, il vit aux dépens des autres dans la mesure où il le peut. Doux et résigné quand on ne le tracasse pas, il devient hargneux et méchant quand on veut le tirer de son inertie. Il y a des degrés divers dans la paresse. Le nonchalant ou l'indolent n'aborde sa tâche qu'avec lenteur, mollesse et indifférence. S'il fait quelque chose, il le fait mal. Le fainéant, lui, ne refuse pas absolument le travail, mais il s'attarde, il flâne et recule indéfiniment la tâche qu'il avait acceptée. Le vrai paresseux ne veut rien faire de fatigant et montre un éloignement prononcé pour tout travail sérieux du corps et de l'esprit. Lorsque la paresse se porte sur les exercices de piété, elle s'appelle ascédie. C'est un certain dégoût pour les choses spirituelles qui porte à les faire négligemment, à les abréger et même quelquefois les omettre sous de vains prétextes. C'est la mère de la tiédeur dont nous parlerons à propos de la voie illuminative. La malice. Pour comprendre la malice de la paresse, il faut se rappeler que l'homme a été fait pour le travail. Quand Dieu créa notre premier père, il le mit dans un paradis de délices pour y travailler. Genèse chapitre 2 verset 15. C'est qu'en effet l'homme n'est pas comme Dieu un être parfait. Il a de nombreuses facultés qui ont besoin d'agir pour se perfectionner. C'est donc une nécessité de sa nature de travailler pour cultiver ses puissances, pour voir aux besoins de son corps et de son âme et tendre ainsi vers sa fin. La loi du travail précède donc la faute originelle. Mais l'homme ayant péché, le travail est devenu pour lui non seulement une loi de la nature, mais un châtiment, en ce sens qu'il est devenu pénible et comme un moyen de réparer sa faute. C'est à la sueur de notre front qu'il nous faut manger notre pain, le pain de l'intelligence aussi bien que le pain qui nourrit notre corps. Genèse, chapitre 3, verset 19. Or, c'est à cette double loi naturelle et positive que manque le paresseux. Il commet donc un péché dont la gravité se mesure à la gravité des devoirs qu'il néglige. Quand il va jusqu'à laisser de côté les devoirs religieux nécessaires à son salut ou à sa sanctification, il y a une faute grave. Il en est de même lorsqu'il néglige volontairement en matière importante quelqu'un de ses devoirs d'État. Lorsque cette torpeur ne lui fait négliger que des devoirs religieux ou civils de moindre importance, le péché n'est que véniel. Mais la pente est glissante, et si on ne lutte pas contre la nonchalance, elle ne tarde pas à s'aggraver et à devenir plus funeste et plus coupable. Au point de vue de la perfection, la paresse spirituelle est l'un des obstacles les plus sérieux à cause de ses funestes résultats. Elle rend notre vie plus ou moins stérile. En effet, on peut appliquer à l'âme ce que la Sainte Écriture dit du chant du paresseux. Proverbes chapitre 24 versets 30 à 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un insensé, et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la surface et le mur de pierre était écroulé. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et ta pauvreté viendra comme un rôdeur, et ton indigence comme un homme armé. Fin de citation du chapitre 24 du livre des Proverbes. C'est bien ce qu'on trouve dans l'âme du paresseux. Au lieu des vertus, ce sont les vices qui y croissent, et les murs que la mortification avait élevés pour protéger sa vertu tombent peu à peu,
et prépare la voie à l'invasion de l'ennemi, c'est-à-dire du péché. Bientôt, en effet, les tentations se font plus pressantes et plus obsédantes, car l'oisiveté enseigne beaucoup de mal. Ecclésiastique, chapitre 33, verset 29. C'est elle qui, avec l'orgueil, perdit Sodome. Voici quel fut le crime de Sodome, l'orgueil, l'abondance et l'insouciant repos où elle vivait avec ses filles. Ézéchiel, chapitre 16, verset 49. L'esprit et le cœur de l'homme ne peuvent en effet demeurer inactifs. S'ils ne sont pas absorbés dans l'étude ou quelque autre travail, ils sont bientôt envahis par une foule d'images, de pensées, de désirs et d'affections. Or, dans l'état de nature déchue, ce qui domine en nous quand nous ne réagissons pas contre elle, c'est la triple concupiscence. Ce sont donc des pensées sensuelles, ambitieuses, orgueilleuses, égoïstes, intéressées, qui vont prendre le dessus en notre âme et l'exposer au péché. Ce n'est donc point seulement la perfection de notre âme qui est ici en jeu, mais son salut éternel. Car outre les fautes positives dans lesquelles nous fait tomber l'oisiveté, le seul fait de ne pas accomplir nos devoirs importants est une cause suffisante de réprobation. Nous avons été créés pour servir Dieu et accomplir nos devoirs d'État. Nous sommes des ouvriers employés par Dieu pour travailler à sa vigne. Or, le Maître ne demande pas seulement à ses ouvriers de s'abstenir de mal faire, il veut qu'ils travaillent. Si donc, sans commettre des actes positifs contre les lois divines, nous nous croisons les bras au lieu de travailler, est-ce que le Maître ne nous reprochera pas, comme aux ouvriers, notre oisiveté? Quid statis tota die otiosi? Que faisiez-vous tout au long du jour sans rien faire? L'arbre stérile, par le seul fait qu'il ne produit pas de fruits, mérite d'être coupé et jeté au feu. Matthieu chapitre 3, verset 10. Les remèdes. Pour guérir le paresseux, il faut tout d'abord lui inculquer des convictions profondes sur la nécessité du travail, lui faire comprendre que les riches comme les pauvres sont soumis à cette loi et qu'y manquer suffit pour encourir la damnation éternelle. C'est la leçon que nous donne notre Seigneur dans la parabole du figuier stérile. Pendant 3 ans, le maître vient y chercher des fruits, n'en trouvant pas, il commande au vigneron de l'abattre. Luc chapitre 13, verset 7. Qu'on ne dise pas « je suis riche, je n'ai pas besoin de travailler ». Si vous n'avez pas besoin de travailler pour vous-même, vous devez le faire pour les autres. C'est Dieu votre Maître qui vous le commande. S'il vous a donné des bras, un cerveau, une intelligence, des ressources, c'est pour que vous les utilisiez pour sa gloire et le bien de vos frères. Et certes, ce ne sont pas les œuvres qui manquent. Que de pauvres à soulager, que d'ignorants à instruire, que de cœurs meurtris à consoler, que de grandes entreprises à fonder pour donner à ceux qui n'ont point de travail et du pain. Pour donner à ceux qui n'en ont pas du travail et du pain. Et quand on veut fonder une famille nombreuse, ne faut-il pas peiner et travailler pour assurer l'avenir de ses enfants? Qu'on n'oublie donc pas la grande loi de la solidarité chrétienne en vertu de laquelle le travail de chacun sert à tous, tandis que la paresse nuit au bien général comme au bien particulier. Aux convictions, il faut joindre l'effort suivi et méthodique en appliquant les règles tracées sur l'éducation de la volonté. Et comme le paresseux recule instinctivement devant l'effort, il importe de lui montrer qu'il n'est pas au fond d'homme plus malheureux que l'oisif, ne sachant comment employer, ou selon son expression « tuer le temps », il s'ennuie, il se dégoûte de tout et finit par avoir la vie en horreur. Ne vaut-il pas mieux faire un effort, se rendre utile et conquérir un peu de bonheur en s'efforçant de faire des heureux autour de soi? Parmi les paresseux, il en est qui déploient une certaine activité, mais uniquement dans les jeux, les sports, les réunions mondaines. À cela, il faut rappeler le sérieux de la vie et le devoir de se rendre utile, afin qu'ils tournent leur activité vers un champ plus noble et qu'ils aient horreur d'être des parasites. Le mariage chrétien, avec les obligations de famille qu'il comporte, est souvent un excellent remède. Un père de famille sent le besoin de travailler pour ses enfants et de ne pas s'en remettre à des étrangers pour administrer leur fortune. Mais ce qu'il ne faut pas cesser de rappeler, c'est le but de la vie. Nous sommes ici sur terre non pour vivre en parasite, mais pour conquérir par le travail et la vertu une place dans le ciel.
Et Dieu ne cesse de nous dire, que faites-vous donc ici, paresseux? Allez-vous aussi travailler à ma vigne? Matthieu chapitre 20, versets 6 et 8.